Comment bien respirer quand on veut chanter? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau chapitre sur la technique vocale, sur le coaching vocal, sur la respiration. Comment bien respirer, utiliser sa respiration dans le chant. Ça, c'est souvent... Alors, il y a plusieurs écoles sur cette respiration. Vous avez certainement dû entendre la pression abdominale, les pressions, les contre-poussées, les pas de respiration du tout. Enfin bref, il y a différentes techniques vocales là-dessus sur la respiration. Sur la technique dite un peu américaine, celle-ci que je vous enseigne, la respiration n'est pas forcément le point le plus important dans la phonation du son, bien qu'elle est utile. On pourrait dire que l'air ou la respiration, c'est quelque part le carburant, on va dire ça comme ça, c'est le carburant du son. Mais le son est vraiment fabriqué au niveau des cordes vocales. Et là où est un peu le problème, c'est qu'on pense toujours qu'il va falloir donner une tonne de respiration ou de pression abdominale pour pouvoir chanter fort, être soutenu dans son son, dans son chant. Donc non, c'est absolument pas ça. La respiration, respirez plus ou moins comme vous êtes. Alors il y a des petites respirations tout de même qu'on peut apprendre à faire pour un peu stimuler tout ça. C'est ce qu'on appelle la respiration basse, ou la respiration abdominale tout simplement. C'est-à-dire qu'on va, entre guillemets, gonfler le ventre. Alors certains diraient, ah oui, il faut respirer du ventre et l'air ira dans le ventre. Non, il n'y aura jamais de l'air qui va rentrer dans votre ventre. S'il y a de l'air dans votre ventre, à mon avis, c'est que vous avez un gros souci. Non, la respiration, l'air, elle est dans les poumons, tout simplement, qui sont ici, et non dans le ventre. Mais du fait qu'on inspire, qu'est-ce qui se passe? Quand j'inspire, le diaphragme qui est ici, au niveau du sternum, va descendre et va pousser en fait sur les viscères, on va dire sur les intestins. Et du fait que ça descend vers le bas, que le diaphragme descend vers le bas, ça pousse dessus et ça vous fait gonfler tout simplement le ventre. Mais il y en a, par exemple, quand ils vont inspirer, ça va absolument pas descendre. Donc, c'est difficile pour eux de dire « sors le ventre, sors le ventre, sors le ventre ». Donc, il y en a qui respirent plutôt par la voix haute, par la cage thoracique, par une inspire. Voilà, de la cage thoracique et d'autres qui vont inspirer par le ventre. Et ça dépend, chaque individu est différent. Maintenant, il y a des choses qui peut-être sont mieux que d'autres par rapport à vous. Ça, c'est vraiment à vous de trouver quelle est votre respiration qui est la plus confortable. En tout cas, aujourd'hui, on va déjà apprendre la respiration basse. On va inspirer par le nez et expirer par la bouche. Quand je vais inspirer par le nez, mon ventre va se gonfler et je vais expirer par la bouche. Au fur et à mesure que j'expire mon air, le ventre rentre. Donc j'inspire, le ventre gonfle, j'expire, le ventre rentre. On le refait. Donc j'inspire, j'expire. Donc pour stimuler un petit peu la respiration, vous pouvez faire ça. Alors la grande erreur, ce que font les artistes, c'est prendre beaucoup trop d'air. C'est-à-dire, en faisant ça, je vais contracter mes fausses cordes vocales. Et c'est pas le but recherché. Et en plus, à force de faire ça, vous risquez vraiment d'avoir la tête qui tourne et avoir des petites étoiles, d'accord? Parce que vous allez faire une suroxygénation de votre sang. Donc, il ne s'agit pas de faire ça. Si vous êtes dans ce cas-là, on va faire un reset de la respiration. On va complètement sortir l'air et juste faire. Voilà, juste faire ça, ça me suffit pour chanter. Je n'ai pas besoin de faire. Ça, c'est beaucoup trop d'air. Donc, je répète, pour une bonne inspiration, on va expirer. J'inspire juste. Et là, je peux produire un son, je peux chanter. Ça me suffit largement. Il n'y a pas besoin de plus. Il est
Alors, si vous avez des grandes phrases, vous allez me dire « Ouais, mais si j'ai 2-3 phrases d'affilée, je ne peux pas respirer. » Ben, ça va se jouer plutôt ailleurs, la production du son. Vous pouvez éventuellement compenser avec légèrement plus d'inspiration. Mais n'allez pas dans quelque chose, ne saturez pas d'inspiration, parce que là, c'est pas bon. Éventuellement, vous pourrez en prendre légèrement plus. Mais restez modéré. On va jouer plutôt sur un tableau au niveau, au-dessus des cordes vocales, le conduit vocal que nous pouvons contracter. Mais ça, c'est pour un autre chapitre. Donc, travaillez là-dessus, sur l'expiration et l'inspiration. Vous voyez, et juste ça, ça suffit. Essayez voir et regardez, vous allez être complètement relaxé. Et quand on chante, on ne fait pas des pressions abdominales. C'est-à-dire que si je veux sortir une note, je ne vais pas faire comme ça. Là, je donne des coups de glotte très violentes. C'est pas qu'on ne peut pas faire des attaques glottales. On peut faire des attaques glottales. Mais avec cette pression que j'ai donnée, ce flux d'air, c'est beaucoup trop grand pour mes cordes vocales. Et à force de faire ça, je vais faire du forcing, ça va piquer, ça va gratter, etc. Donc c'est absolument pas bon pour nos cordes vocales. Donc une inspiration, et quand je chante, au fur et à mesure que je chante, ben, je vais rentrer au fur et à mesure le vent tout doucement, ni plus ni moins. Voilà, il n'y a pas besoin de faire plus. Et d'ailleurs, je vais vous montrer qu'en tenant un son, donc sur des cordes fines, on va dire ça, je peux tenir longtemps. C'est-à-dire que je vais faire avec un V, je vais expirer. Voilà, j'ai tenu plus de 10 secondes. Vous n'allez jamais tenir plus de 10 secondes comme ça avant de reprendre de l'air. La plupart du temps, vous allez reprendre de l'air tous les 4 à 5 secondes. Donc, je peux doubler ma respiration. Donc, ça ne sert à rien de prendre au-delà. Vaut mieux faire des inspires plus régulières, mais de faible quantité, qu'une grande, comme ça. Voilà pour la respiration. Donc, entraînez-vous tranquillement. Quand vous travaillez, ne mettez pas de ceinture trop serrée au niveau de l'abdomen. Hein. Travaillez sur un jogging ou quelque chose de très libre hein, au niveau de votre ventre, hein, de votre abdomen, pour pouvoir bien le stimuler. Entraînez-vous comme ça. Et après, vous faites des V. Une fois que vous êtes complètement à l'intérieur, vous inspirez et vous refaites. Voilà, c'est ce qu'on parle de la respiration 1, c'est la respiration basse. Après, il y a la respiration intercostale, etc., qu'on peut rajouter, mais ce serait beaucoup trop d'air. Il n'y a pas besoin d'autant. Si vous respirez par le haut, donc par votre cage thoracique, ben faites pareil, faites des petites inspires. Et gonfler un maximum. Vous voyez, ben là, ça s'entend que je contracte les fausses cordes vocales. Eh ben, ça n'en veut pas. D'accord? Donc, si vous avez une respiration haute, faites des petites inspires, comme ça. Et ne faites pas, je monte les épaules. On ne monte pas les épaules comme ça quand on chante. Bon, ben, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Dans la description de ma vidéo, vous verrez une petite formation professionnelle que vous pouvez utiliser sur l'échauffement vocal sur 25 minutes. Et je pense qu'elle faut vraiment le coup d'aller jeter un œil parce que ça vous fera du bien pour échauffer vos cordes vocales. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma petite chaîne YouTube. Si tu as des questions, il ne faut pas hésiter à me les poser en commentaire. J'hésiterai pas à y répondre. Et si tu as des soucis sur ta voix, ben, n'hésite pas également. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao.